Elle est française, elle chante hyper aiguë et elle kiffait le solfège. Elle est née en 1931 à Toulouse et à la base, elle est pianiste. Elle a passé son premier prix de piano au Conservatoire de Toulouse et pour financer son départ à Paris, elle commence à accompagner des stars de variété. À ce moment-là, certaines personnes commencent à l'entendre chantonner au-dessus du piano et lui conseillent de faire des études de chant. Elle retourne donc au conservatoire et elle rentre dans la classe de chant de la femme du directeur de l'Opéra de Toulouse. Déjà à l'époque, quand elle étudiait le piano au conservatoire, elle était en même temps dans la classe de composition. La meuf kiffait le solfège. Mais vraiment, elle était folle de ça. Elle passe son diplôme de chant et sort du conservatoire avec un autre premier prix. La meuf, elle est abonnée. Et le mari de sa prof kiffe tellement sa voix qu'il lui ouvre les portes de l'Opéra de Liège et lui présente tous ses contacts. Elle commence donc à chanter un peu partout, Rosine dans Le Barbier de Séville, Gilda dans Rigoletto, et Olympia, évidemment. C'est en 1962, quand elle remplace au pied levé Joan Sutherland au Festival d'Édimbourg, dans Lucia di Lammermoor, qu'elle accède au rang de star. C'est devenu la grande soprano légère coloratour française de son époque. Et elle chante donc tous les rôles qui vont avec ce titre, tels que Zerbinetta ou L'Acmé. Maddie Mesplay se distingue aussi parce qu'elle kiffait la musique contemporaine. Et à l'époque, plusieurs compositions ont été écrites pour elle. Et elle est aussi connue pour avoir chanté beaucoup d'opérettes. À l'époque, elle était hyper populaire, donc elle passait souvent à la télé et elle chantait avec des stars du style Luis Mariano. Après s'être retirée de la scène, elle est devenue prof de chant dans plein de conservatoires de France et elle a aussi fait partie de jurys dans le monde entier. En 1996, on lui diagnostique la maladie de Parkinson. En 2010, elle devient la marraine de l'association France Parkinson et elle publie un livre dans lequel elle parle de son histoire par rapport à la maladie.